si le philosophe a le choix entre une vérité et un bonheur, alors la question ne se pose pas toujours dans ces termes, fort heureusement, mais il arrive qu'elle se pose dans ces termes, hein, parce qu'il y a beaucoup de vérités désagréables, comme il y a beaucoup d'illusions confortables. Hein. Je disais donc, si le philosophe a le choix entre une vérité et un bonheur, il n'est philosophe qu'en tant qu'il choisit la vérité. Mieux vaut une vraie tristesse qu'une fausse joie. Alors peut-être que tout le monde n'est pas d'accord là-dedans, ben voilà. Ceux qui sont vraiment philosophes dans l'âme, et quelles que soient leurs études ou leur métier, c'est ceux qui pensent en effet, comme moi, que mieux vaut une vraie tristesse qu'une fausse joie. C'est peut-être ce qui distingue la philosophie du développement personnel, comme on dit maintenant. Non, mais dont je parle sans condescendance, parce que je pense que c'est utile. Je suis d'un débat avec mon ami Christophe André, qui est psychiatre. Un jour, on faisait un débat à la télévision, et j'avais dit ça, en direct à la télé, mieux vaut une vraie tristesse qu'une fausse joie. Et Christophe André, qui était assis en face de moi sur le plateau, dit, évidemment, pour un thérapeute, c'est un peu différent. Ben oui, bien sûr. S'il a des patients éventuellement suicidaires, si une fausse joie peut les aider à tenir et à vivre, à faire leur boulot, à s'occuper de leurs enfants, il ne va pas cracher dessus. Mais c'est que lui, justement, il est thérapeute. Moi, pas. Autrement dit, moi, je m'adresse à des gens qui sont en assez bonne santé psychique pour philosopher. J'ai vu un bouquin que je n'ai pas lu, mais dont le titre était Plus de Platon, moins de Prozac. C'est idiot, c'est idiot. Parce que je vous jure que Platon ne va jamais guérir quelque dépression que ce soit. Alors qu'il y a des antidépresseurs, je ne suis pas un spécialiste, je ne vais pas faire de la pub pour Prozac ou pour un autre, mais il y a des antidépresseurs, et on ne va pas s'en plaindre, qui sont en effet efficaces, pas miraculeux, mais en effet efficaces. Et donc, si vous avez le sentiment que votre problème principal relève de la pathologie, vous êtes dépressif, psychotique, névrotique, que sais-je, allez voir plutôt un psychiatre, psychologue, psychothérapeute, psychanalyste, selon votre goût, selon les problèmes que vous rencontrez. Vous savez, Freud écrit quelque part, et c'est une formule que j'ai toujours trouvée formidable, Freud écrit quelque part, la psychanalyse, ça ne sert pas à être heureux. La psychanalyse, disait Freud, ça sert à passer d'une souffrance névrotique à un malheur banal. Attention, il faudrait tout ignorer de la souffrance névrotique pour ne pas voir le considérable progrès que c'est de passer d'une souffrance névrotique à un malheur banal. C'est beaucoup mieux, bien sûr. On n'est plus prisonnier de la pathologie, on est simplement malheureux. Mais du même coup, vous comprenez bien que la vraie question c'est, oui, mais alors, une fois qu'on est dans le malheur banal, autrement dit, une fois qu'on est guéri ou une fois qu'on n'est pas malade ou pas vraiment ou pas gravement, une fois qu'on est dans le malheur banal, qu'est-ce qu'on fait ? Réponse, on fait de la philosophie. C'est pourquoi j'ai coutume de dire que la philosophie commence là où la thérapie s'arrête. Et donc, ne demandez pas à la philosophie de vous guérir. Demandez-lui en effet de vous éclairer, comme disait l'auteur que vous avez évoqué. Voilà, pensez mieux pour vivre mieux. Ce n'est pas une thérapie, c'est une école de lucidité. Mais attention, mieux vaut une vraie tristesse qu'une fausse joie. Mais bien sûr, l'idéal, c'est une vraie joie.